Bonjour à toutes et à tous, c'est Moïdra. Alors sur la photo du début de la vidéo, il y avait deux questions. La première c'est quel est le signal jaune et la deuxième c'est où faut-il appliquer ce signal jaune pour avoir en sortie le signal bleu, c'est-à-dire trouver le circuit qui permet d'avoir la réponse qui est le signal bleu. Alors pour le signal jaune, beaucoup d'entre vous ont compris que c'était le sinus cardinal et l'objectif de cette vidéo il est double. C'est d'expliquer ce que c'est rapidement qu'un sinus cardinal, c'est-à-dire un peu mathématiquement, et aussi de voir finalement que bien qu'on ait un générateur de fonction, les paramètres qu'on a avec le générateur de fonction, ben, ils ne sont pas forcément représentatifs pour le sinus cardinal. Vous allez comprendre. Et dans la deuxième partie qui sera courte, je vous expliquerai juste le circuit que j'ai fait pour avoir le signal bleu en sortie. Alors, avant d'aborder le sinus cardinal, je vais vous présenter rapidement le plan de travail. À la droite, vous avez le générateur de fonction arbitraire qui permet justement de générer les signaux qu'on veut jusqu'à 40 MHz. Alors, il a une sortie, comme vous le voyez là, de 50 ohms, c'est-à-dire qu'en interne, il y a une résistance de 50 ohms. Donc, quand vous aurez, par exemple, si vous avez par exemple en sortie de votre système 50 ohms, ben, au lieu d'avoir l'amplitude qu'il y a sur l'appareil de mesure, ben, vous aurez la moitié. Donc, il va en tenir compte quand vous voulez alimenter un circuit. À la gauche, vous voyez qu'on a le Rigol DS1054Z. Alors ça, c'est un oscilloscope, c'est-à-dire il permet de mesurer, de voir justement la visualisation des signaux. Il y a 4 voies dessus, hein, donc vous pouvez mesurer 4 signaux en parallèle, et il a une bande passante de 50 MHz. Alors quand on parle de bande passante, généralement, la référence, c'est un signal sinusoïdal. C'est-à-dire que si vous, par exemple, vous avez un signal carré qui fait 50 MHz, l'analyse de Fourier nous dit qu'un signal carré est composé de plusieurs fréquences sinusoïdales multiples de ce fondamental, c'est-à-dire 50 MHz dans notre cas. Donc si vous avez un signal carré de 50 MHz, eh bien la sortie que vous verrez, ce ne sera pas un carré, ce sera des sinusoïdes, hein, puisque les autres seront tronqués si vous voulez. Donc c'est bien ça qu'il faut tenir compte quand on parle de bande passante. La base, c'est un qui ne savent pas ce que c'est un sinus cardinal mathématiquement, c'est simple. En fait, si vous voulez, le sinus cardinal, c'est ça. C'est-à-dire, c'est sinus x sur x. Donc, c'est-à-dire, on peut le voir comme un sinus qui va décroître au cours du temps. Vous remplacez x par la variable temps en physique, il n'y a pas de problème. Enfin, plutôt le temps par le x par la variable temps. Hein. Graphiquement, ça ressemble à ça. Alors, vous voyez que déjà, vous commencez par une valeur non nulle. Vous savez que sinus de 0, ça fait 0, et que x en 0, ça fait 0. Donc, en fait, mathématiquement, on fait ce qu'on appelle un prolongement par continuité, c'est-à-dire que en cette valeur indéterminée, on lui donne la valeur 1, puisque c'est la limite. Si vous voulez, quand vous avez une fonction telle que f de x sur g de x, en un point, il y a une indéterminée, vous faites ce qu'on appelle la règle de l'hôpital, c'est-à-dire vous faites la dérivée des deux. Par exemple, vous avez f sur g, vous ne savez pas ce que ça fait, eh bien vous faites f' sur g', et s'il y a une valeur en la valeur, ça fait une valeur qui est connue, qui est déterminée, eh bien vous prenez cette valeur comme valeur pour la limite. Donc du coup, dans ce cas-là, on voit que, puisqu'on a x, on voit que là, on a bien une période, parce que là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, on voit qu'on a une période de 2π, ce qui est cohérent. Et pour les autres périodes, eh bien, vous voyez que ça reste la même période, mais le signal décroît au cours du temps. Donc la question, c'est plutôt de se dire comment le générateur de fonction, lui, va arriver à donner une fréquence à ce truc qui serait infini. Et bien, je vais vous montrer comment, enfin, l'interprétation de comment le générateur de fréquence il fait et comment il faut le comprendre vis-à-vis de ces valeurs. Parce que rappelez-vous que, comme je l'ai dit, si vous voulez comparer, eh bien, vous remarquez que la période, elle est là. C'est-à-dire entre, puisque finalement, ce point-là, en fait, pour un sinus, il serait ramené à 0. Donc c'est bien, en fait, la fréquence, si vous la voulez, vous devez mesurer ce temps-là, en pratique. Mais pour le générateur de fonction, ce n'est pas vraiment ce temps qui prend. Vous allez le voir quand je vais vous le montrer avec les curseurs et tout ça avec l'oscilloscope. Alors cette fois, je vais aborder les mesures sur l'oscilloscope du sinus cardinal. Alors tout d'abord, on va voir ses valeurs de référence. Vous voyez que là, on a une fréquence de 500, une amplitude de 5 volts crête à crête, puisque c'est pic to pic. On n'a pas d'offset et on n'a pas de phase. Alors le load, c'est-à-dire qu'on a en haute impédance, ça veut dire que, en fait, c'est la 5 volts, c'est ce qu'on aura à vide. Comme je l'ai dit, si vous mettez une charge, eh bien, vous n'aurez pas
5 volts pic-to-pic dans votre charge. C'est pour ça qu'il y a une option que je vous montrerai dans la vidéo où je détaillerai le fonctionnement de ce générateur de fonction. Mais vous avez une fonction pour faire en sorte que vous arriviez à voir ce qu'il y aura comme vraie valeur à votre charge si vous connaissez la valeur de votre charge. Alors, et là, du coup, comme je l'ai dit, on a les valeurs là, et ces valeurs, retenez-les bien parce qu'elles vont nous servir comme référence pour nos analyses de mesure. Alors là, vous voyez, bon, si vous ne voyez pas bien, je vous mettrai des captures d'écran après spécifiques de l'écran, mais en gros, ce qui se passe, c'est que, comme je l'ai dit, en fait, si vous voulez, quand le générateur de fonction, vous lui demandez 500 Hz pour qu'il fasse le sinus cardinal, en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va générer plutôt une fréquence qui est supérieure, parce qu'en fait, vous voyez là que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, cette fréquence-là, normalement, ce serait la fréquence du sinus cardinal, mais il se trouve que c'est pas celle-là qui est générée justement par le générateur. Pour comprendre, pour s'en être sûr, on prend les curseurs, on va les activer, et en fait, on va sélectionner les curseurs verticaux. Et quand on les modifie, du coup, là je suis au curseur B, et là je suis au curseur A. Eh bien on voit, normalement vous voyez bien, qu'on a la ligne du bas, c'est-à-dire là le 1 sur dx, c'est-à-dire la fréquence, elle est de 10 kHz. Donc en fait ce que fait justement le générateur de fonction, c'est que si vous lui donnez une fréquence, eh bien il fait x20 et il vous génère 20 périodes en fait. Ce qui fera au total votre 500 Hz. Parce que quand vous regardez là, vous voyez que même sur le compteur là, c'est-à-dire ici, ça c'est déjà activé le compteur avec les mesures, eh bien on voit bien qu'on a le 500 Hz. Mais pourtant, contrairement au graphique que j'ai montré sur la calculette, eh bien vous avez 10 kg. Donc en fait il va générer, vous voyez ce truc 20 fois à peu près. Et toujours avec une fréquence qui est de 10 kg entre ces périodes-là. Comme ça il vous génère 20 fois, il vous dit ben, je sais que je génère ce truc 20 fois, si j'ai une fréquence X, bien il faut que je génère 20X et que je fasse les périodes 20 fois pour vous donner le signal que vous voulez, à la fréquence que vous voulez. Donc en fait c'est comme ça qu'il faut le comprendre si vous voulez. Alors là, du coup, vous voyez que j'ai expliqué pour la fréquence, mais il y a un truc peut-être qui vous a interpellé, c'est que là, vous voyez que j'avais mis pour le signal une amplitude de 5 volts crête à crête, et finalement, quand on lit en bas, là, je ne sais pas si vous voyez bien, on lit 3,4. Normalement, sur la photo précédente, vous avez dû voir, vous devez bien le voir. Et l'idée, c'est justement de se dire que, est-ce que c'est moi, le générateur, qui est pourri, ou si c'est vraiment comme ça? Alors, par exemple, on va mettre un signal, justement, on va mettre un signal sinusoïdal. Vous mettez un signal sinusoïdal, bon, vous changez l'échelle. Hein, et la période de temps aussi. Voilà. Là, vous voyez que on a 5,12. Donc, c'est pas vraiment un problème dû à ça. Si je prends un carré, pareil, le carré, on voit 5 et quelques. Donc, et même si je mets un triangle. Alors le petit fluctuant, c'est parce que normalement j'ai mis la fonction moyen-âge, si je me suis pas trompé. Ouais, j'ai mis une moyenne. Donc en fait, si vous voulez, c'est prendre le signal plus lisse. Donc il prend un certain temps pour calculer les échantillons et éviter le bruit, quoi. Là, on va revenir à la chaîne. Et là, vous voyez justement, hein, vous voyez que c'est pas ça le problème. Alors lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'on va revenir pour le signal. Voilà. On va remettre une amplitude de 500 milli. Et là, en fait, ce que vous voyez, c'est que quand on regarde de manière plus précise, on voit que c'est 3,04. Alors, je vais vous expliquer en regardant les mesures. Si on mesure, en fait, si vous voulez, on va tout mesurer. On va virer les curseurs. En fait, si vous voulez, vous voyez que le max, il est à 2,5 là. Donc c'est déjà, vous dites, c'est la moitié de l'amplitude que vous mettez. Mais il y a aussi cette partie-là, parce qu'il ne faut pas oublier que le crête à crête, si vous voulez, c'est le max moins la valeur mine qu'elle a. Et quand vous lisez 3,4.
3,04 plutôt, c'est ça que vous lisez en fait. Et je vais vous montrer pourquoi vous avez cette valeur-là de manière à peu près mathématique. Alors si vous voulez de manière mathématique, en fait on va utiliser une fonction sur ma calculette, puisque bon j'utilise ma calculette pour un peu montrer. En fait il y a une fonction qui s'appelle le minimum de fonction. Donc on va mettre la fonction sinus x sur x. Donc là la période elle est de 2pi si vous voulez. On spécifie x et on met 0 et 2pi. Alors là quand vous regardez, vous voyez qu'on a 4,49 et tout. C'est-à-dire qu'entre 0 et 2pi, la valeur minimale, c'est ce 4. Il faut mettre ce x égale à 4,49 pour avoir la valeur minimale qu'on a. N'oubliez pas que sinus x sur x, là, il est normalisé à 1. Donc par rapport à ce 1, ce sera un pourcentage qu'on aura la valeur. Et finalement, comme j'ai mis 1, ben, ce sera directement le pourcentage. Vous prendrez la valeur, vous la multiplierez par 100. Donc si je le fais, alors là, vous voyez que ça fait moins 0,21. 7. Donc en gros, c'est 21,7% du max. Par exemple, si vous avez 10 volts, ben, la valeur minimale, ce sera moins 2,17 volts. Donc du coup, en fait, ce qu'il faut faire, si on fait les calculs avec les valeurs que j'ai, vous prenez votre 5 volts crête à crête. Vous le divisez par 2, ça vous donne votre max. Donc plus 1, et vous faites, en fait, puisque rappelez-vous que le pic to pic, c'est la valeur maximale moins la valeur minimale. Mais là, la valeur minimale est négative. Donc, c'est comme si vous mettiez un plus finalement. Plus 0, comme ça là. Et là, du coup, ça donne le 3,04 que vous voyez là-bas. Vous voyez bien le pic to pic, c'est bien le 3,04. Donc, ça confirme nos hypothèses. Donc, du coup, en fait, si vous voulez, quand vous donnez, en fait, au sinus cardinal, à votre générateur de fonction, vous lui dites une amplitude de 5 volts crête à crête. Si vous voulez, ce qu'il fait lui, c'est qu'il multiplie en fait par du coup 1 plus 0,217 divisé par 2. Donc par 0,6, ouais, 0, à peu près 0,61 si vous voulez. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que c'est cette valeur-là qui prend en fait. C'est-à-dire que si vous lui demandez 5 volts pic to pic, ben, vous n'aurez pas 5 volts en fait. Vous aurez le pic to pic, vous aurez justement ce 3,04 pour 5. Mais le pic to pic pour un signal comme ça, vous voyez que ça c'est pas du tout la même chose que pour un signal sinusoïdal, puisque là on a un signal finalement qui fluctue en fait au cours du temps. Alors cette fois je vais vous présenter le circuit. Alors là c'est pas le circuit final, mais en fait c'est un circuit qui va nous permettre de valider quelques petits éléments, notamment est-ce que le câble introduit des problèmes, parce que quand on introduit un câble, généralement le câble il peut avoir une impédance, il a une impédance, donc il y a une capacité, un bobinage, une résistance, et tout ça, ça peut influer sur la mesure. Et l'objectif en électronique, c'est que quand on fait une mesure, eh bien on ne veut pas avoir des grandeurs d'influence qui vont nous parasiter la mesure, ça c'est sûr. Donc en gros, si vous voulez, là vous voyez que là on va alimenter par ici. Puis après, on va aller voir ce composant. Alors ça, c'est un potentiomètre, c'est-à-dire c'est une résistance variable. Avec là, justement avec le tournevis, eh bien on visse cette partie-là métallique. Et comme je l'ai placé, quand vous vissez dans le sens horaire, vous diminuez la résistance. Et quand vous vissez dans le sens anti-horaire ou dans le sens trigo, eh bien vous augmentez la résistance. Alors là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vite fait tester. Alors je vais juste alimenter la chaîne 2. Et on va allumer le générateur. Donc là en fait les deux signaux si vous voulez ils sont superposés. Hein. Vous voyez que là on a le jaune et là on a le bleu. Donc là vous voyez que la résistance est assez élevée. Donc là on va juste baisser un peu la résistance. Vous allez voir que le signal va chuter. Alors, vous n'êtes pas bigleux, vous avez bien vu que ça ne remplissait pas la fonction qu'il y avait sur l'image, puisque le signal bleu qui est là, c'est pas le même qu'il y avait au début de l'image de la vidéo. Donc pour ce faire, ben, certains d'entre vous s'en sont doutés, il faut une diode, puisqu'il n'y a que l'alternance positive qui passe. Alors une diode, ça ressemble à ça, par exemple. Ça c'est bon, je vais la zoomer un peu. Ça c'est la 1N4148. Alors vous voyez que là, il y a la partie noire, c'est la cathode, et la partie à gauche, c'est l'anode.
Alors maintenant, on va revenir au circuit. Cette fois, on va débrancher cette partie-là. Et on va mettre la diode. Et là, vous voyez qu'on a la fonction qu'on veut. Enfin là, j'ai branché sur le mauvais. Ou plutôt la brancher là, la diode. Voilà, là c'est mieux. Mais vous avez quand même vu qu'on avait un petit truc tout à l'heure. Hein, parce que oui, en fait, si vous voulez, comme le potentiomètre, il y a 3 pattes. Donc en fait, là, j'ai branché sur la patte qui avait une résistance plus petite. Ce qui fait que eh ben, le signal a baissé, quoi. Donc du coup, là, vous voyez qu'on a bien la fonction qu'on veut. Et pourquoi les alternances qui sont ici, elles passent pas? En fait, elles passent un peu, mais en fait, si vous voulez, il n'y a pas assez de puissance. C'est pas une question de fréquence, c'est une question de puissance, d'amplitude, en fait. Donc si j'augmente l'amplitude, bon, du coup, on va mettre une échelle qui est plus élevée. Eh bien, vous voyez que les parties que tout à l'heure il n'y avait pas, ben là, vous voyez qu'elles commencent un peu à se mettre. Si vous voyez pas, elle commence un peu justement à laisser passer, puisqu'en fait, il y a assez de signal pour, parce que si vous voulez, la diode, il y a un différentiel à partir duquel il faut avoir cette tension minimale pour que ça conduise, quoi, la diode. Donc c'est pour ça que même quand on a du positif, ça ne veut pas dire que la diode va copier le signal. Hein. Il faut qu'il y ait par exemple 0,7 de plus pour qu'au moins ça puisse conduire, si vous voulez. Donc du coup, voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous ai expliqué à ma manière ce qu'était un sinus cardinal. Je vous ai montré que le circuit, finalement, c'était avec une simple diode et une résistance. Qu'il faut faire attention que même si la diode copie les alternances positives, eh bien, il faut qu'il y ait un minimum de l'alternance positive pour que la diode puisse copier la forme du signal. Sinon, elle ne la copiera pas, elle restera nulle. Donc c'était Moïdra. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, commentez-la, likez-la et si ça vous intéresse, abonnez-vous puisque j'ai d'autres cours sur l'électronique. Hein. Vous allez voir ma playlist. Donc je vous dis salut et à plus pour la prochaine vidéo.